Ok. Donc, bonjour à vous les amis et bienvenue dans cette première vidéo qui porte sur l'initiation au framework Laravel. Donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter un peu ce que j'aurai à utiliser dans cette formation. Donc, si vous voulez être au même pied d'égalité que moi, alors je vous conseillerais juste d'installer ce qu'il faut pour pouvoir se lancer dans cette grande aventure qui promet trop de choses pour cette année 2018. Alors, déjà, en premier, ben, je me dis que certainement vous avez un environnement de développement PHP installé sur votre machine si vous voulez apprendre Laravel. Parce qu'il faut avoir une certaine base en PHP. Bien. Donc, si vous avez une certaine base en PHP, un peu du HTML, CSS, ça va aider, mais bon, notre truc ici, c'est le PHP et plus précisément Laravel. Donc, déjà, j'utilise XAMPP ou encore XAMPP, autant pour moi. Donc, c'est un environnement de développement PHP. Vous pouvez l'avoir sur le site www.apachefriends.org. Je mettrai le lien en description de cette vidéo. Donc, sur ce site, vous pouvez télécharger la version pour Windows ici, la version pour Linux et OS ici. Vous avez WAMP installé sur votre machine ou encore WMPP, alors cela ne posera aucun problème. Et pour, bon, si on tape un Windows R, CMD, pour l'invite de commande noire, comme ça fait un peu peur, surtout aux premiers abords. Alors, je préfère ne pas utiliser CMD. Pour ça, j'utilise Sender ou encore Commander. Ok, donc là aussi, je mettrai le lien en description. Donc pour les autres à venir, ce n'est pas la peine de dire que je mettrai en description parce que sûrement je mettrai en description. Alors, sur sender.net, vous allez trouver ici Commander. Ok, donc Commander, c'est un invite de commande, ok, avec un thème par défaut Monokai ici. Donc c'est un invite de commande pour Windows qui est portable, comme vous pouvez le voir. Donc pour moi, donc voici Sender. Si vous voyez un peu ce que ça donne, c'est très joli, très joli, et vous allez voir de vous-même. Ok, donc il offre plusieurs possibilités aussi que nous verrons au fur et à mesure. Donc si vous venez sur ce site, juste en bas, vous pouvez télécharger la version complète, ok, qui contient ici Git, aussi l'outil Git. Donc vous pouvez voir ici des manipulations qu'on peut faire avec. Okay, il y a une documentation, mais on va pas rentrer en profondeur parce que c'est pas ça le sujet de notre formation. Et puis une fois fait, il vous faudra avoir Composer sur votre machine. Donc pour avoir Composer sur votre machine, j'ai sélectionné pour vous un article que je trouve très bien fait, et puis encore c'est nouveau. Bon, ça date pas de plusieurs mois. Alors ici, c'est sur KRTech et l'article, c'est le guide du débutant sur Composer. Donc là, vous allez apprendre c'est quoi Composer. C'est un article publié le 13 décembre 2017. Vous allez apprendre c'est quoi Composer. C'est un gestionnaire de dépendance. Un gestionnaire de dépendance, qu'est-ce que c'est, ainsi de suite. Il a très bien explicité ici. Et puis, comment installer Composer. Une fois que vous allez installer Composer, vous allez voir ici comment utiliser Composer, comment initialiser un nouveau projet avec Composer, ajouter des dépendances avec Composer Require, installer les dépendances en modifiant le fichier composer.json. Et vous verrez comment spécifier les versions et les plages de version, les tildes, etc. Donc, voici un peu Ali Okaer, c'est lui qui l'a fait. Donc, voici pour Composer. Donc, une fois que vous aurez Composer installé sur votre machine, comme pour tout codeur, comme pour tout programmeur, il vous faudra avoir un éditeur de code. Alors, pour l'éditeur de code, là aussi, j'utilise
personnellement Visual Studio Code. Maintenant, c'est à vous de voir l'éditeur de code. Il n'y a pas de meilleur éditeur de code pour moi, en tout cas. En tout cas, pour moi, il n'y a pas de meilleur éditeur de code. Le meilleur éditeur de code, c'est l'éditeur de code dans lequel vous vous trouvez clean, cool. On peut avancer. Visual Studio Code, c'est ce que j'utilise. Donc, Visual Studio Code, sur code.visualstudio.com, vous pouvez télécharger ici la version stable, ok? Donc, pour Windows, vous avez pour Linux et pour macOS aussi. Donc, une fois téléchargé, vous avez, je pense, tout. Il vous faudra avoir aussi Laravel sur votre machine. Bon, pour avoir Laravel sur votre machine, si vous allez sur le site laravel.com, par défaut, vous allez tomber sur la version 5.6 car c'est la dernière version en cours au moment où je fais cette vidéo. Donc, nous allons utiliser pour ça la version 5.5. Donc, vous voyez, on tombe sur Laravel 5. Plutôt laravel.com, vous venez sur documentation 5.6, vous venez dans 5.5 et comment installer la version de Laravel 5.5. Alors c'est simple, vous allez dérouler jusqu'ici. Donc là ils expliquent qu'il fallait installer Composer sur la machine et puis installer globalement Laravel. Pour installer globalement Laravel, et bien c'est simple, vous tapez Composer Global Require Laravel /installer. Ça je l'ai déjà fait sur ma machine. Ok, donc une fois vous tapez sur entrée, il va installer Laravel sur votre machine. Puis vous pouvez initier un nouveau projet en tapant Laravel new, le nom du projet, mais c'est pas la méthode que nous allons utiliser ici. Comme je l'ai dit tout de suite, Laravel est à sa version 5.6, alors que nous dans cette série de vidéos nous utiliserons la version 5.5 et puis vers la fin nous verrons un peu comment aborder la version 5.6 et quelles sont les nouveautés de la version 5.6 par rapport à la version 5.5. Donc, pour installer ici, nous allons apprendre comment initialiser notre nouveau projet. Ok. Donc, pour initialiser notre nouveau projet, qu'est-ce que nous allons faire? On ouvre notre éditeur. Là, vous voyez que je me trouve sur le bureau. Ok. J'ai ici Xampp qui est lancé. Donc, vous allez, pour l'instant, on ne va pas l'utiliser, mais c'est quand même bien de rappeler. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me trouve sur mon bureau. Je vais créer sur le bureau un nouveau dossier que je vais nommer formation. Ok. Donc, je tape mkdir formation. Mkdir, c'est make directory. Donc, mkdir formation Laravel. Ok. Formation Laravel. Je tape cd formation Laravel. Là, je me trouve dans le dossier formation Laravel. Et dans le dossier formation Laravel, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer mon nouveau projet. Donc, pour créer mon nouveau projet, on a dit qu'on va utiliser Composer. Donc, on va taper Composer, Create, ok, Project, pour créer un nouveau projet. Ok, donc, préfère dist, ok, Laravel /Laravel. Puis je mets le nom de mon projet. Donc nous, notre premier projet sera le projet To-Do. Ok. Et puis on va spécifier la version. Donc entre griffes, on va taper 5.5. étoile. Ok. Donc ici, on peut appuyer sur entrée. Et nous allons voir que notre installation va débuter. En attendant, là aussi, vous pouvez voir l'impact de Laravel par rapport aux autres, ou encore par rapport au marché du développement. Donc, Laravel Star, ok. Laravel Star, Laravel ok, GitHub, Laravel Star GitHub, ok. Donc encore Laravel GitHub, tout simplement. Donc vous pouvez le voir ici, il y a combien de stars sur GitHub? 39
484 stars. Il a été forqué plus de 12 000 fois. Et il y a 4377 personnes qui le suivent. Ok? Donc, c'est une bonne chose. Alors, on peut revoir notre invite de commande. On voit bien l'installation et vous voyez comment est-ce que c'est joli avec Commander. Donc, dans la vidéo suivante, nous allons commencer, nous mettre dans le bain en créant notre nouveau projet. En commençant notre nouveau projet donc, que nous avons déjà initié ici. Alors, ciao et à nous revoir dans les prochaines vidéos.